Merci. Là, je vais essayer de faire l'alternance avec les groupes parlementaires qui veulent intervenir. Je serai rendue à la députée de Mille-Îles, ensuite le député de Saint-Henri-Sainte-Anne et le député de Taschereau pour les 3 prochaines interventions. Si c'est toujours correct, non, c'est terminé. Fait que donc, ça serait député de Mille-Îles et ensuite Saint-Henri-Sainte-Anne. Sherbrooke, parfait. Allez-y, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Alors, visiblement, la ministre ne répondra pas à la question très, très pertinente, à savoir où dans le projet de loi, ce que j'ai demandé au début, que l'objectif visé par l'article 0.1 est répondu. Mais c'est nulle part. C'est nulle part dans le projet de loi parce que bien qu'il y aurait un bail, ça se résilie. Ça, c'est la réalité à tout moment. D'ailleurs, une entente aussi, ça se résilie. Une entreprise peut faire faillite. Elle peut fermer sa division canadienne parce qu'ici, on est avec on parle d'une entreprise étrangère. Elle peut fermer sa division canadienne à tout moment. Donc, ça, c'est la réalité. Donc, en aucun cas, dans le projet de loi, les objectifs visés par l'article 0.1 ne sont répondus. En aucun temps. Donc, je réponds à la question. Je voudrais aussi souligner que la ministre a posé la question, est-ce qu'on a confiance dans les fonctionnaires? Elle a parlé qu'il y avait une dizaine de directions régionales du ministère de l'Environnement qui s'étaient impliquées dans le dossier. Bien oui, on a confiance. Et jeudi dernier, on a eu des échanges avec certains de ces fonctionnaires. Et il y en a un qui a soulevé des craintes légitimes que Stablex pourrait cesser d'offrir le service dans des mesures de représailles avec la guerre commerciale avec les États-Unis. Ça, c'est un fonctionnaire du ministère de l'Environnement qui a fait cette affirmation-là en parlant qu'il croyait qu'il y avait des craintes réelles que ça puisse arriver. Alors, moi, je suis inquiète que non seulement on n'a pas attaché l'entreprise avec le projet de loi, mais qu'effectivement, avec ce qui se passe actuellement, on pourrait ne jamais voir l'entreprise établir la cellule ou cesser à tout moment de recevoir les matières. Et je vais aussi corriger la ministre qui a parlé de 80 % de matières québécoises. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On est dans les 60 % parce que d'abord, il ne faut pas oublier l'Ontario qui envoie des matières. Et de deux, l'entreprise elle-même, dans ses prévisions, elle parlait de 30 % de matières américaines dans les prochaines années. Donc, on n'est pas dans les 80 %, mais plutôt dans les 60 %. Ça complète mon intervention, Madame la Présidente. Merci. Voulez-vous réagir, Madame la ministre? Non? Oui, écoutez, les garanties sont dans les autorisations de Stablex en ce moment. Elle opère en ce moment, l'entreprise. Elle a des garanties, il y a des obligations qui viennent avec l'opération qu'elle procède. Puis, ils seront encore applicables dans le projet de la cellule qui est projetée, dans la cellule qui est projetée. Merci. Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente. Je veux quand même renchérir sur ce que mes collègues ont mis de l'avant parce que c'est important quand on énonce un objectif avec une loi, comme la ministre le fait avec l'article 0.1 qu'elle introduit, de s'assurer qu'on atteint cet objectif-là dans la loi. Puis c'est vrai que moi non plus, quand je fais le tour des articles, je remercie d'ailleurs le collègue pour sa visite guidée tout à l'heure, mais nulle part on trouve la manière dont on va s'assurer que les entreprises et organismes québécois vont avoir un accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles. Donc, il va falloir absolument faire des amendements pour y arriver. Moi, je soumets à la ministre qu'au minimum, à l'article 3, nous, on va s'attendre à un amendement pour arriver à faire ça. Quand il est question des conditions que la ministre estime justifiées, là, elle veut parler de garantie financière à cet endroit-là, mais on devrait aussi ajouter une mention pour inclure l'obligation d'assurer aux organismes et entreprises québecoises le service continu. Donc, nous, on va travailler sur un amendement là-dessus, puis j'espère que la ministre va être à l'écoute quand on va être rendu à l'article 3 de notre amendement là-dessus, parce que autrement, on énonce un objectif ici qu'on ne se donne aucunement les moyens d'atteindre. Je comprends que même en ajouter des amendements comme ça, on ne peut jamais empêcher une entreprise de résilier un bail. Là, ma collègue de Mille-Îles l'a bien énoncé, là, puis elle a raison là-dessus. Mais au minimum, il faut que dans les conditions qu'on va imposer, on vienne
les obliger finalement à assurer un service continu là, aux entreprises québécoises. Donc, moi, c'est mon attente là, pour la ministre, pour la suite des choses, qu'on aura des amendements dans le projet de loi pour venir répondre à cette intention-là qui est énoncée ici. Va falloir de l'écoute de leur part pour qu'on intègre ça, parce que c'est le prétexte ultime qui est utilisé depuis le début là, pour nous imposer tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Là. Si au final, on n'est même pas capable de l'écrire dans la loi, l'obligation d'assurer les services aux entreprises, on va tous échouer collectivement, là, puis personne ne va être plus avancé. Donc, moi, je m'attends à cette ouverture-là de la ministre, puis j'espère qu'elle va le faire. Merci. Madame la ministre? Bien, les oppositions peuvent compter sur ma collaboration. On va regarder les articles là, un à un, mais encore faut-il avancer. Je fais preuve d'ouverture, Madame la Présidente. Je tiens à vous rassurer. Merci. Oui, Madame la députée Mont-Royal-Outremont, pardon. Merci. Est-ce que la ministre pourrait donc juste nous faire part de la séquence que vous entrevoyez là, pour, comment je dirais, pour justement remplir toutes les étapes nécessaires afin qu'on ne procède pas à l'abattage d'armes pour rien, mais qu'il y ait donc... vous comprenez ce que je veux dire? La séquence, donc, du projet de loi, de sa sanction, transfert de propriété, décret, bail, comment est-ce que tout ça va être imbriqué, tous ces éléments l'un dans l'autre? Et je vais me laisser répondre à ça, mais juste aussi, je regardais le deuxième alinéa de 0.1, où on dit que à ces fins, donc les fins qui ont été mentionnées précédemment, la loi transfère à l'État la propriété d'un immeuble pour qu'un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles puisse y être établi. J'aurais... Peut-être que c'est le même sens, mais j'aurais été portée à dire qu'il faudrait dire qu'il soit établi. En tout cas, je vous laisserai juste... Je pense que vous comprenez le sens de ma question, d'avoir tous ces éléments imbriqués l'un dans l'autre, puis qu'on n'accomplisse pas une première étape qui laisserait donc... Ça ne serait pas souhaitable pour qui que ce soit là, d'avoir cette destruction du milieu naturel sans s'assurer que tout le reste s'enchaîne, puis qu'on puisse atteindre l'objectif de la loi qui flotte pour le moment. Oui. Merci. Madame la ministre? Oui, bien, en fait, je peux faire le listing des prochaines étapes. Donc, étape 1, c'est l'adoption de la loi. Rapidement, l'autorisation, donc, pour le site. On va travailler sur le bail commercial très rapidement dans les prochains mois également. Là. Donc, question qu'il n'y ait pas de bris de service. Ça a toujours été l'intention du gouvernement. Mais on mentionnait le 2 ans avant de pouvoir opérer une nouvelle cellule. C'est notamment ces étapes-là qui doivent être réalisées. Merci. Madame la députée? Oui, merci pour cette réponse. Mais là, vous avez dit adoption du projet de loi, sanction, le transfert de propriété, moi, ce que je comprends, puis on va y arriver plus tard, se fait par l'effet de la loi sans autre formalité. C'est pas comme si on va négocier, le gouvernement ne négociera pas une convention achevante, ne passera pas chez le notaire, c'est la loi qui va opérer le changement de propriété. Mais à partir du moment où le transfert de propriété est fait, quel délai y a-t-il pour l'émission du décret qui va établir les conditions pour l'autorisation d'exploiter, etc. On y verra, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un abattage d'arbres, une destruction du site sans avoir attaché les conditions de l'autorisation. Vous avez mentionné un délai, mais je ne pense pas que c'est clair là, pour qui que ce soit quel est ce délai. Ou est-ce que tout ça va être fait en même temps? Madame. Je tiens à vous rassurer là, que les choses, on veut les faire très rapidement. Je ne peux pas vous donner un délai parce que ça... Aujourd'hui, la loi n'est pas encore adoptée, là, mais l'objectif, c'est d'aller très, très rapidement pour le décret. Et comment on... OK, rapidement, mais il y a un délai, mais comment on s'assure qu'on ne... Est-ce que l'entreprise va pouvoir détruire, commencer à faire des travaux sur le site dès la sanction du projet de loi? Madame la ministre. Ça va prendre le décret. Ça va prendre le décret. Oui, non, j'ai compris. Donc, très bien, merci. Merci.
Oui, Madame la députée d'Émilie. Merci, Madame la Présidente. Donc, juste pour être certaine que j'ai bien compris, le décret va être émis dès l'adoption de la loi. Dès que le décret est émis, à ce moment-là, l'entreprise peut rentrer sur le site et couper les arbres. C'est bien ça? Madame la ministre. Dès que le Conseil des ministres aura pris le décret, je vous ai dit le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, mais c'est un décret, m'en excuserez, c'est un décret du Conseil des ministres. Donc, dès que le Conseil des ministres le jugera opportun, Parfait. dans les meilleurs délais. Parfait. Mais vous avez bien dit tout à l'heure que le bail, lui, va être signé dans des mois, là. Ça va prendre des mois avant de négocier le bail, là. Ça, c'est ce que vous avez dit il y a 3 minutes. Madame la ministre. Ça prend un certain délai pour signer un bail selon les règlements dont je vous ai mentionné, je vous ai fait mention tout à l'heure. Donc, on va permettre à l'entreprise de couper les arbres, rentrer sur le terrain, faire toute la destruction avant d'avoir attaché quoi que ce soit avec l'entreprise, parce que vous l'avez dit à maintes reprises que c'est à travers le bail qu'on va l'attacher. Donc, l'entreprise ne sera pas attachée avant qu'elle fasse la destruction des milieux humides, des milieux naturels. Madame la ministre. Ça va être attaché dans le décret. Les conditions vont être incluses dans le décret. Mais tant que le bail n'est pas signé, l'entreprise ne s'engage à rien. Un décret, ça engage une entreprise. J'essaie de comprendre. Pour 40 ans? Madame la Présidente, il y aura beaucoup... en fait, dans un décret, il y a plusieurs obligations. Elle est sujette en ce moment, d'ailleurs, à des obligations par le décret, par le ou les décrets là, qui lui permettent d'opérer actuellement. Il y aura des conditions également dans ce décret. Puis la loi va permettre l'accès en attendant que le bail, c'est par l'effet de la loi, donc que l'entreprise aura accès au terrain pour faire les travaux préliminaires en attendant que le bail puisse être signé. Merci. Oui. Madame la Mais députée. les conditions du décret, comment l'entreprise s'engage-t-elle à les respecter? Où va-t-elle signer le décret pour s'engager? Qu'est-ce qu'elle va signer si ce n'est pas le bail? Madame la ministre. Aux fins d'explication de pédagogie, c'est un décret, c'est unilatéral. Elle a l'obligation de respecter le décret. C'est édicté par le Conseil des ministres, par le gouvernement. Oui, mais l'obligation, ça va lui donner surtout des privilèges, ce décret, de rentrer sur le terrain, de faire les opérations qu'elle a besoin de détruire les milieux naturels. C'est plutôt l'inverse, Madame la Présidente. C'est beaucoup d'obligations, un décret comme celui qui est envisagé. Et est-ce que l'entreprise pourrait décider de résilier le bail dans 15 ans, 10 ans, 5 ans Madame la ministre. avec ce décret? Madame la Présidente, c'est deux choses différentes. Le bail va arriver le plus rapidement possible, on le souhaite. Là. On rappelle que nous aussi, on a tout intérêt à ce que le bail soit signé rapidement. Donc, on va s'assurer que les obligations, à la fois dans le bail et dans le décret, on s'assure qu'il y ait des activités qui soient conformes aux règles de l'environnement puis au meilleur intérêt du Québec. OK. Et donc, si l'entreprise ferme dans 2 ans, il n'y a aucune obligation à suivre, de toute façon. Madame la ministre. Il y aura des obligations qui seront incluses notamment dans le décret, notamment dans la loi, dans certains articles, quant à la réhabilitation du site, quant au fonds pour la restauration. Puis, dans la loi, elle pourra, dans le fond, il est prévu à l'article 5 qu'elle pourra accéder à l'immeuble, mais là, j'aimerais ça qu'on puisse y arriver, là, mais il est prévu à l'article 5 comment elle pourrait accéder à l'immeuble en attendant que le bail soit signé. Mais on pourra y arriver lorsqu'on aura l'occasion d'étudier l'article 5, Madame la Présidente. Merci. Madame la députée. Oui, bien, je comprends qu'il y aura un accès avant même que les ententes financières, le bail et le contractuel soient signés. Moi, je conclus là-dessus, là, mais c'est quand même majeur là, ce qu'on apprend aujourd'hui. Merci.